Bonjour et bienvenue dans ce Midi Pile en Bretagne. À midi 5 dans votre Midi Ouest, nous reviendrons sur la soirée difficile pour les trois équipes bretonnes qui évoluent en Ligue 1. Match nul entre Rennes et Caen, défaite de Lorient à Montpellier et échec également de Brest à Marseille. Nous nous intéresserons aussi à l'évolution des normes sismiques. L'ouest de la France est une zone où les risques de tremblements de terre sont modérés mais réels et la législation européenne impose maintenant de nouvelles contraintes. Et puis en fin d'édition, vous verrez des images rares. On croyait qu'elles avaient été détruites par les nazis. En fait, elles étaient conservées aux archives du film. On y voit Georges Clémenceau chez lui en Vendée dans les derniers mois de sa vie. Un film où la petite histoire croise la grande histoire. Mais d'abord, ce droit de suite dans l'affaire des sans-papiers, expulsés la semaine dernière du squat de la rue de Fougères à Rennes. Une grande partie d'entre eux avaient alors trouvé refuge dans un campement à l'est de la ville. Eh bien, avec l'aide du DAL, les plus fragiles d'entre eux ont cette fois investi une maison inoccupée à Torigné-Fouillard. Sébastien Quériou, Vincent Bars. Ils sont congolais, somaliens, mongols, arméniens. Depuis une semaine, la plupart de ces demandeurs d'asile avaient trouvé refuge dans le camping de Chevigné. La commune n'accepte pas la situation dans laquelle se trouvent les réfugiés et interpelle les pouvoirs publics. Ce que nous demandons surtout à la préfecture, c'est de prendre les mesures nécessaires pour accueillir dans des conditions décentes ces personnes. Investi par l'association Droit au logement depuis dimanche, c'est désormais dans cette grande maison située dans la commune de Torigné-Fouillard à l'est de Rennes qu'une partie des migrants ont trouvé refuge. Aujourd'hui, on officialise une réquisition, justifiée si on se rappelle ou si on sait que cette semaine on a dû hospitaliser 2 enfants et leur mère, tellement les conditions à Chevigné sont détestables. Aujourd'hui, on a encore des nouvelles familles, des femmes enceintes qui n'ont pas d'hébergement. Donc c'est la seule solution qu'on a, c'est de les abriter. On le fait. Mère et sa femme Lilith font partie du groupe de demandeurs d'asile. En Arménie, le couple avait une grande maison, une belle voiture, une bonne situation. Tout a basculé le jour où le père de Lilith s'est fait assassiner. Menacé par le meurtrier, le couple et leur fils David ont dû quitter l'Arménie. Arrivés en France le 11 avril dernier, ils auront bientôt rendez-vous en préfecture pour tenter de régulariser leur situation. Mais en attendant, c'est dans cette chambre et ce lit improvisé qu'ils dormiront ce soir. Avant, avec ma femme et mon fils, on dormait dehors, donc pour l'instant, c'est bien mieux d'être ici. Pour les bénévoles du droit au logement, le combat pour le sort des réfugiés continue. Dans les prochains jours, une bonne partie des migrants devraient rejoindre la maison de Torigné. Les copropriétaires d'une résidence de Perros-Guirec n'en peuvent plus. Ils sont allés porter une lettre ce matin au juge des expertises du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Ils ont acheté des appartements sur plan en 2003. Ils auraient dû être livrés en 2005. Mais les malfaçons se sont accumulées, les procédures juridiques aussi. Et ils attendent des comptes rendus d'expertise depuis 1 an et demi maintenant. Écoutez. Concrètement, les travaux sont arrêtés depuis 2008. On est en procédure depuis cette date-là. L'expertise a été demandée en 2009 et on attend. Et on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas ce fameux rapport d'expertise. Et entre-temps, le promoteur Bretagne Habitation a été mis en liquidation judiciaire à la demande du parquet de Brest. Il y a une procédure pénale où il y a 6 mises en examen et c'est aujourd'hui le dossier est entre les mains du procureur de Brest. On attend ces réquisitions d'un jour à l'autre. Allez, plus léger, une idée de sortie. Le groupe breton Ministère Magouille sera en concert demain à l'Omnibus de Saint-Malo. Un doux mélange de rock et d'humour qui ne fait pas de mal par les temps qui courent. Le concert est gratuit. Voilà, tout de suite pour la suite de votre Midi Ouest. On se retrouve juste après la météo. Retrouvez vos éditions d'information sur France3.fr.